Alors bonjour les amis, donc nous sommes aujourd'hui dans les énergies du mardi 29 septembre et donc aujourd'hui je vais mettre à l'honneur en fait ce tarot-là qui est celui pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres, hein, c'est évident. Donc on va vraiment s'inspirer au maximum de ce tarot-là. Il se peut que je le complète, bien sûr, comme je le fais de temps en temps, avec d'autres cartes si j'en ressens le besoin. Mais ça va être ça, l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, donc on va démarrer avec les vierges. Et donc, vous, mes amis vierges, eh bien, la carte qui est votre carte de message de l'énergie de la journée pour vous aujourd'hui, ça va être donc la carte « Vous n'êtes pas responsable des autres ». Voilà, je vous montre d'abord cette carte un petit peu plus. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous soyez co-acteur de ce tirage. Je voudrais que vous regardiez la carte. Alors, les, 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 euh, les illustrations sont toutes sur la base des coquillages, d'accord. Mais je voudrais que vous raisonniez, vous écoutiez tout de suite la résonance que ça peut avoir, le côté géométrique de la carte, voilà, et aussi le message que je vous dis. Donc je redémarre pour mes amis vierges. Donc vous n'êtes pas responsable des autres, voilà. Vous pouvez avoir l'impression d'être ici comme cette étoile de mer, hein, encerclée par les autres, par le poids des autres, mais non, vous n'êtes pas responsable des autres, vous n'êtes responsable que de vos propres actions. Donc arrêtez de porter le poids de tout le monde, mes amis vierges. Ensuite, pour mes amis taureaux, alors pour vous, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Ah, vous voyez là, cette carte, pareil, avec cette espèce d'envahissement, hein, de toutes sortes de coquillages qui vous encombrent. Alors oui, il y en a qui paraissent gais, là, cette carte peut paraître plutôt positive, mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Donc faites le tri dans vos amis, faites le tri dans les gens qui vous envahissent, qui vous encombrent. Vous n'êtes pas obligé de les aimer tous, vous n'êtes pas obligé de les supporter tous à longueur de temps. Voilà, donc c'est ça le message le plus important pour que vous devez entendre aujourd'hui, mes amis taureaux, pour ce donc mercredi 29. Ensuite, les béliers. Alors pour vous, c'est ne nourrissez pas le dénigrement. Alors, ne nourrissez pas le dénigrement de vous-même, ni ni dénigrer les autres. Donc, si vous voulez, il y a une histoire comme ça, il y a un truc qui dit que si vous envoyez des énergies positives, eh bien vous recevrez des énergies positives. Et si vous envoyez des énergies négatives, eh bien vous recevrez des énergies négatives. Donc aujourd'hui, ayez une autre opinion de vous-même et ayez une autre opinion des autres. Essayez de voir le bon côté des choses. Parce que si vous êtes dans la médisance, si vous êtes dans des choses négatives, eh bien des choses négatives vont vous arriver à vous également. Voilà. Ensuite, après mes amis béliers, eh bien nous allons passer à mes amis scorpions. Alors vous, votre journée d'aujourd'hui, on nous dit qu'aucun sujet ne doit être tabou. Donc c'est très probablement la bonne journée pour parler avec votre partenaire, vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues, de choses desquelles vous n'avez pas osé parler précédemment. Alors, aucun sujet ne doit être tabou, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller parler de choses qui vous dérangent, mais plutôt d'aller parler de choses que vous n'avez pas encore osé évoquer avec ces gens-là. Donc peut-être un sujet que vous pensiez que l'autre ne supporterait pas, ou peut-être un sujet qui pour vous n'est pas très très fait clair dans votre relation avec cette personne, ou peut-être un sujet un peu loufoque, voilà, quelque chose en fait, en tout cas, ça concerne quelque chose de quoi vous n'avez pas osé parler avec cette personne jusqu'à présent, et donc là, il faut y aller. Il y a pas d'interdit. Il ne peut pas y avoir d'interdit. C'est peut-être le moment de poser des questions un petit peu compliquées que vous n'avez pas osé poser à votre partenaire ou à un de vos enfants ou à un de vos petits-enfants ou, je répète, encore avec un collègue. Voilà. C'est vraiment le moment d'évoquer des sujets différents et de poser des questions sur lesquelles vous n'avez pas encore osé vous exprimer. Ensuite, ici, mes amis Verseau. Alors pour vous, votre carte, c'est choisissez vos confidents.
Bah, écoutez, mes amis Verseau, cette carte nous parle très clairement. Elle nous dit qu'il faut que vous choisissiez à qui vous parlez et de quoi vous parlez. Ne confiez pas tout à tout le monde. Vérifiez, peut-être qu'il y a dans votre entourage des gens en qui vous avez confiance et qui finalement vous trahissent. Alors, ils vous trahissent peut-être pas forcément volontairement. Ils vous trahissent probablement parce qu'ils ont envie de communiquer des choses aux autres et que vous n'êtes pas, clair dans le fait qu'il ne faut pas les dire. Ou peut-être que vous dites, mais qu'ils déforment ce que vous dites. Donc, vraiment, choisissez à qui vous faites confiance, choisissez à qui vous parlez, parce que ça va être un élément important et surtout aujourd'hui. Alors, donc, vraiment aujourd'hui, retournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler et surtout ne dites pas tout et n'importe quoi à tout le monde. Voilà, donc ça c'était pour mes amis Verseau, vraiment une importante information pour vous. Ensuite, mes amis Gémeaux. Alors vous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Eh bien, vous devez demander pardon sans avoir honte. Alors oui, donc ça c'est une carte importante. Souvent je vous dis qu'il faut pardonner aux autres, mais là on vous demande, vous, de demander pardon à quelqu'un. Donc il faut vous rendre compte aujourd'hui que vous avez peut-être dit ou fait quelque chose qui a blessé quelqu'un. Vous l'avez fait, mais vous ne l'avez pas fait volontairement. Sauf que cette personne ne le sait pas. Elle ne sait pas que vous ne l'avez pas fait volontairement. Donc, comme elle ne sait pas que vous l'avez fait volontairement, ben elle est extrêmement blessée. Cette personne est extrêmement furieuse, probablement contre vous. Et vous ne comprenez pas. Donc, ce qu'il faut, c'est se poser la question déjà pour découvrir qu'est-ce que vous avez fait de travers, parce que c'est pas quelque chose que vous avez fait volontairement, donc vous n'avez pas tout de suite identifié peut-être exactement de quoi il s'agit. Et ensuite, ben, écoutez, allez dire à cette personne, ben, écoutez, excuse-moi, j'ai fait cela parce que je pensais que c'était bien, ou je me suis même pas rendu compte qu'en faisant cela, je te faisais du tort ou je te faisais du mal, voilà. Mais là, écoute, voilà, humblement, je te demande pardon. Donc vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'avez pas fait ça exprès. Vous ne l'avez pas fait exprès, vous l'avez fait parce que vous pensiez que c'était la chose à faire, ou tout simplement parce que bah voilà, vous vous rendiez même pas compte que ça pouvait provoquer quelque chose de négatif auprès de cette personne. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de demander pardon, de se faire pardonner, de s'excuser, en tout cas de s'excuser totalement. Donc, les amis Cancer. Alors, pour vous, mes amis Cancer, eh bien, on vous demande tout simplement de sourire davantage. Ouvrez-vous plus aux autres. Essayez dans le sourire. Un sourire, vous savez, c'est un cadeau gratuit qu'on fait à quelqu'un. C'est un signe d'ouverture, c'est un signe qui attire les gens et qui viennent vous parler. Moi, très souvent dans la rue, les gens me demandent leur chemin ou viennent tout simplement me parler. Ça m'arrive régulièrement que dans un magasin, on me demande un conseil à moi. On voit bien que je ne suis pas la vendeuse, hein, je veux dire, dans des magasins où les gens ont des uniformes ou des choses comme ça, je ne suis pas identifiée d'office comme étant celui qui a le renseignement, mais on vient. Pourquoi? Parce que je regarde l'univers autour de moi, je regarde les gens autour de moi avec bienveillance. Le sourire, c'est cette bienveillance du cœur. Voilà, donc moi je suis bienveillante envers vous, je suis bienveillante envers les gens, et donc vous, mes amis Cancer, eh bien aujourd'hui, travaillez cette bienveillance en souriant plus, en étant plus dans cette ouverture tout de suite au niveau du visage. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez vous sentir mieux et attirer les gens et attirer les bonnes vibrations envers vous. Ensuite, mes amis Poissons. Alors vous, mes amis Poissons, on nous demande de soigner votre dépendance affective. Alors, aujourd'hui, essayez d'être moins jaloux que d'habitude. Essayez de faire des choses par vous-même. Essayez de vous aimer vous-même sans chercher la reconnaissance de l'autre. Parce que cette dépendance affective, c'est aussi ça. C'est chercher la reconnaissance, c'est chercher l'amour de l'autre personne. Donc voilà, c'est ça les moyens que vous aurez
concrètement de soigner votre dépendance affective. Alors, peut-être qu'on peut rajouter une carte ici pour vous, mes amis poissons, pour vous aider à ça. On nous dit euh, gardez l'esprit ouvert, restez ouvert. Cette carte nous dit aussi votre âme sœur peut être très différente de ce que vous attendiez, de ce qui était dans vos attentes, dans vos souhaits, dans votre image. Et en même temps, cette carte s'associe ici avec cette histoire de soigner votre dépendance affective. Et ben, dites-vous bien que peut-être cette personne à laquelle vous vous êtes attaché tellement, bah ça y est, il pleut, et bien cette personne, c'est peut-être pas la bonne personne. C'est peut-être ça aussi le message de cette carte aujourd'hui pour vous, mes amis poissons. Et en plus, il y a de l'eau qui tombe là, donc je pense que je suis en plein dedans pour beaucoup de poissons. Alors, pour mes amis balance. Alors, pour mes amis balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous dit modifier votre mode de communication. Haha. Alors ça, c'est une carte qui, pour une seule journée, est peut-être un petit peu lourde. Mais en tout cas, aujourd'hui, essayez de faire attention à communiquer différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, si vous expliquez beaucoup trop, bah, soyez peut-être dans des directives plus courtes. Si vous êtes beaucoup trop tranché, bah, peut-être prenez le temps de nuancer votre propos. Si vous êtes colérique et que vous répondez vite comme ça, et ben pareil, prenez un peu de recul. Si vous mettez beaucoup trop de temps et de réflexion à répondre, bah, aujourd'hui, essayez de répondre plus vite, de manière plus spontanée. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, pour que ça aille mieux, eh bien, interrogez-vous sur la façon que vous avez de communiquer avec les autres et travaillez à modifier fortement cette façon de communiquer. Alors, ensuite, nous avons les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, donc pour vous, mes amis Sagittaires, on a cette carte-là qui nous dit l'honnêteté est votre meilleure arme. Alors, là, je voudrais vraiment faire un point pour vous, mes amis Sagittaires, parce que quand je sors cette carte et quand on parle d'honnêteté, souvent on se dit, bon, ça veut dire qu'il faut que je dise honnêtement à tout le monde ce que je pense d'eux. Alors, l'honnêteté, c'est pas le jugement, c'est pas le ressentiment, c'est pas l'honnêteté, c'est pas parler à l'autre de l'autre, c'est parler à l'autre de vous. Vous voyez, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que vous allez être honnête en disant, écoute, voilà ce que tu viens de faire, ce que tu viens de dire, ou ce qui a été fait, ce qui a été dit, voilà comment je l'ai ressenti moi. Voilà. Moi, là, au fond de moi, j'ai ressenti les choses de cette manière. Et voilà, et je veux que tu entendes, que tu comprennes. Mais pas en disant à l'autre, tu es comme ci, tu es comme ça. Non, non. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec vos sentiments, avec vos ressentis, avec ce qui est au fond de vous. C'est ça, et c'est cette honnêteté-là qu'on veut. On ne veut pas une phrase qui démarre de bon, écoute, je vais être honnête avec toi, franchement, tu me saoules, machin, etc. Non, non, ça, c'est une mauvaise façon. Par contre, si tu veux dire, écoute, honnêtement, je vais te dire ce que j'ai ressenti dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été fait. Voilà. Et là, vous allez être dans l'honnêteté. Donc, on est bien ici dans un tarot qui nous parle de comment créer des relations harmonieuses avec les autres. Eh bien, on crée des relations harmonieuses avec les autres en parlant de soi, en fait, et pas en parlant d'eux. Parce que quand on en parle d'eux, on va forcément être dans un jugement. Alors, dans un jugement positif ou négatif, dans une flatterie, que sais-je, mais en tout cas, on ne sera pas dans l'honnêteté. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de l'autre, d'accord? On n'est que dans sa tête à soi, on n'est que dans ses sentiments à soi. Donc on ne peut parler que de soi. Et il nous reste les Capricornes, encore. Alors, pour vous, mes amis Capricornes, on nous dit que vous avez toujours le choix. Alors, là aussi, c'est quelque chose dont je parle assez souvent, cette histoire de choix. Et donc, ça veut dire quoi, avoir le choix? Alors déjà, moi, je vous dis tout le monde, toujours, que c'est mieux dans la vie d'être dans l'action, donc de choisir que de rester dans l'inaction et de rester dans le non-choix. Souvent, donc on dit oui, mais bon, faut prendre son temps, faut réfléchir, voilà, ceci, cela. Bah, en fait,
Oui, d'accord, mais tant que vous êtes dans cette indécision, eh bien vous êtes dans un inconfort réel et vous n'avancez pas vraiment. Par contre, si vous avez fait un choix, alors oui, parfois on fait des choix de manière impulsive, de manière instinctive, non réfléchie, que sais-je. Eh bien, c'est pas grave. Du coup, vous allez voir que très souvent, si vous faites des choix, ben, vous faites les bons choix, en vrai. Et puis, même si vous avez fait un choix qui s'avère, en cours de route, pas être le bon, eh bien, vous pouvez bifurquer. Vous pouvez modifier légèrement ce choix. Vous pouvez le dévier. Vous pouvez dévier votre route. Vous pouvez changer d'objectif. Donc, en fait, vous avez toujours le choix de changer aussi votre choix. C'est ça qu'elle signifie, cette carte. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette route qui vous a été imposée par un choix initial. Voilà. Vous pouvez toujours choisir de changer les choses, d'évoluer, de bifurquer. J'aime bien cette notion de bifurcation. C'est-à-dire que oui, vous avez choisi une direction, grosso modo, vous avez fait le choix. Et puis, bah, peut-être il faut peut-être bouger un peu les lignes. Il faut sortir, voilà, des ornières, là, il faut sortir de ses œillères. Faut regarder hein, les possibilités adjacentes. Voilà, ce genre de choses. Et à ce moment-là, eh bien, les choses vont évoluer. Donc ça, c'est une journée. C'est peut-être aujourd'hui, forcément pour vous, mes amis Capricorne, bah, c'est la journée justement de peut-être faire bifurquer ses choix. Le dernier signe pour aujourd'hui, c'est le lion. Et le lion, on nous dit demander de l'aide. Voilà. Alors ça aussi, souvent c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à admettre qu'on a besoin d'aide. On a beaucoup de mal à admettre qu'on a envie de quelque chose, qu'on n'arrive pas, qu'on réussit pas. Parce que là aussi, on va se sentir jugé, on va se dénigrer. Mais non, la vie, oui, certes, on doit faire beaucoup de choses par nous-mêmes, mais on peut demander de l'aide, on peut déléguer, on peut organiser. Demander de l'aide, c'est pas forcément déclarer d'une manière, comment dirais-je, enfin, c'est pas déclarer sa faiblesse. On peut demander de l'aide en étant l'organisateur de quelque chose. Lorsqu'on doit faire un projet, quand on est un chef de projet, eh bien, on va passer son temps, en fait, à déléguer des tâches aux autres pour accomplir le projet final. Donc, si vous avez l'impression de ne pas y arriver, eh bien, c'est pas parce que vous êtes incompétent ou incompétente, c'est que, ben, justement, vous avez besoin de distribuer les tâches autour de vous. Vous avez besoin qu'il y ait plusieurs tâches qui se fassent en même temps, par exemple, et bien forcément, vous ne pouvez pas tout faire. Donc c'est là, c'est dans ce sens-là que vous devez prendre la peine de demander de l'aide. Voilà, donc mes amis lions, aujourd'hui, demandez de l'aide en organisant, en déléguant, en faisant en sorte que les choses eh bien, se fassent plusieurs choses en même temps et comme ça vous allez avancer beaucoup plus vite, un peu dans un mode de gestion de projet. Je vais, parce que j'ai encore un petit peu de temps et parce que j'ai envie, donner quelques éléments d'abondance et je vais faire ça par lot de signes. Donc on va faire les vierges, les taureaux et les béliers. On nous dit que vous devez demander à ce que vos besoins soient satisfaits. Donc si vous demandez à l'univers que vos besoins sont satisfaits, eh bien vous, mes vierges, mes taureaux et les béliers, vous allez obtenir cela aujourd'hui. Les verseaux, les scorpions et les gémeaux, vous, dans ce qui vous concerne, on nous dit de vous orienter, vraiment de rester focusé, de rester concentré sur vos priorités. Donc les scorpions, les verseaux et les gémeaux, s'ils se sont vraiment bien centrés sur leurs priorités, eh bien l'univers leur répondra. Donc ça c'était là. Donc les cancers, les poissons et les balances. Alors pour vous, si vous êtes, il faut qu'aujourd'hui vous fassiez des économies. Donc pour réussir à être dans l'abondance aujourd'hui, eh bien c'est plutôt dans une énergie d'économie. En économisant, vous allez mieux vous en sortir. Et pour les sagittaires, les capricornes et les lions, pour vous l'abondance aujourd'hui
passe par l'organisation. Ben, on a donc vu d'ailleurs que notamment les lions devaient apprendre à déléguer, à mieux s'organiser. Donc ça renforce donc cette idée que vous y arriverez avec plus d'organisation. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des petits likes et à demain. Au revoir, bisous bisous à tout le monde.